Elle est super bien belle. Ah bah ouais, tiens, super, moi je vais goûter ça. Tu vois que le mec a du mental. Hey amis aveyronnais et amoureux de l'Aveyron, on vous fait traverser tout le département encore une fois et on se rejoint où ça aujourd'hui Ben? À Maroul, sur la commune de Martiel. Bienvenue, on est à la frontière du Lot et nous sommes à la rencontre de Marine et Ludovic pour le restaurant La Bergerie. Salut les amis. Salut. Merci de nous recevoir Avec plaisir. dans ce bel endroit qui est La Bergerie. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Quelle est votre spécialité? L'estoffinade. L'estoffinade. Eh ben, on ne cherche pas à comprendre, direct en cuisine. Allez, c'est parti. Fin. Allez, nous voilà en cuisine, cette fois, chez toi, chez vous. C'est toi qui vas nous faire l'estoffinade, donc... Ah non, c'est vous qui allez travailler. Hein. Ah, c'est nous qui allons travailler. Ah ouais. Moi j'y Bon, vais, c'est moi, pas- je laisse tomber. Donc nous avons été invités par la confrérie de l'estoffinade et nous sommes en compagnie de Marine qui est maître estofinaire, si je ne me trompe pas, C'est ça. c'est bon. Et nous sommes à Maroul, donc commune de Martiel dans le Villefranchois, à la limite du Lot, dans le restaurant, dans votre restaurant, La Bergerie. Voilà. Alors. Ah, avec moi et mon compagnon. Avec toi et Ludovic. C'est ça. J'ai bien retenu les prénoms, il n'y a pas de problème. Ben, as-tu déjà cuisiné de l'estoffinade? Non. Et toi? Non. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux professionnels. On nous a dit, là il faut un coup de main. Donc Marine va nous prendre comme commis. Et puis on va se lancer. Elle va tout nous expliquer, tous les secrets pour que vous puissiez reproduire chez vous l'estoffinade. Comme quoi, on bosse un tout petit peu aussi. On va commencer avec les ingrédients. Vas-y. Allez, qu'est-ce que Pour tu faire mets? de l'estoffinade, il nous faut du stoffish. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le stockfish? Alors c'est du cabillaud séché. Donc l'histoire de l'estoffinade, quand même, c'est quelle histoire? C'est pas le poisson qui remontait par le bateau, par le Lot, c'est tout ça? Ils échangeaient, ils Tu veux- prenaient tu veux- le charbon de Decazeville et les poissons revenaient sécher, et ils les prenaient sécher, et le temps de remonter, ils le mouillaient le long du bateau. Ah, il le mouillait le long du bateau, il le réhydratait en fait. Voilà, et Sans, il arrivait tout prêt parce que là nous on va devoir les réhydrater nous-mêmes sans bateau. D'accord, ok, super. Allez, excusez-moi, je t'ai coupé. Donc le stockfish, Des pommes de terre, patate, des œufs crus, des et œufs durs, du persil, de l'ail, de l'huile et du poivre et du sel. assez simple. C'est simple, oui. Allez, Je trouve ça super, simple. nickel. En premier, du coup, 10 jours avant, il faut mettre le stockfish à tremper. Du coup, on le coupe en petits morceaux et on le met dans de l'eau. Voilà. Charlie, moi j'amène l'eau. Bonjour, voici l'eau. Voilà, et comme ça. Et du coup, on le met au frigo, on met de l'eau complète et on change l'eau tous les jours, Change l'eau tous les jours pendant 10 jours. pendant 10 jours. D'accord, ok. 7 ou 10 jours, ça dépend des maîtres. Alors moi j'ai entendu une légende qu'il y en a qui le mettaient dans les chasses d'eau Oui, individuelles ça se faisait, et ouais. du coup ça fait. change. Ouais, voilà. Parce que le premier jour, ça sent très fort et c'est très jaune. D'accord, ok. Et du coup, c'est bien de changer l'eau. Ah ouais, Voilà. ok, super. Allez, c'est Alors parti ça, on pour prend. dans 10 jours. À tout à l'heure. Au bout de 10 jours, on va le mettre à cuire dans de l'eau propre à nouveau. On le fait cuire 1h30, 1 heure après 10 jours à ébullition et 1h30 si on fait que 7 jours. D'accord, ok. Voilà, ça Super. dépend, chacun a sa technique. Je vais vous montrer, il est prêt là-bas, Allez. il a bouilli, il est prêt. Donc là, il a cuit 1h30. Voilà. Donc ça fait 10 jours qu'on est ici à préparer cette estoffinade. Avant de l'éplucher, on va juste faire les pommes de terre, comme ça on les met à cuire. Ah, on fait les patates. Allez, Allez, faites les patates. on y va. Tac, regarde, oh moi je suis comme chez moi, j'ai truc. déjà vu. Oh. Ah non, c'était pas bon. Allez, nickel. Hop, c'est bon chef. Allez, c'est parfait. Nickel. On va, alors, le petit secret, c'est de mouiller, de cuire les pommes de terre avec le jus avec lequel on a cuit le poisson. Donc déjà, elles vont s'imprégner, elles vont prendre le goût direct du poisson. Donc par contre, par rapport en fait à la morue, elle est pas salée donc. Non, il n'est pas salé, c'est Du haché. tout. Le sel, on le rajoute à la fin. D'accord. Allez, on met à cuire. Pendant que ça cuit, on va préparer l'omelette. Ah non, L'omelette. On va d'abord préparer Dis-moi, tu as un bel accent, Marine. Tu es originaire d'où? de Belgique.
hein. De Belgique. Alors c'est une Belge qui cuisine une spécialité avéronaise. C'est comme si on avait un tarné qui tournait pour déguster l'Aveyron, c'est un petit peu pareil. Hein. C'est pas possible. Donc là on va éplucher. Le stuffy. Je vais vous donner des gants parce que c'est chaud. Ah, c'est pas très glamoureux, comme dit Marine, c'est pas très glamoureux. Ça commence à sentir bon quand même. On prend un morceau, hop, on prend la poubelle, on va enlever la casserole. Et là du coup il faut enlever la peau du dessus. La peau, il y a une petite peau noire à l'intérieur, tout ça c'est poubelle. Et du coup il faut gratter tout ça. Elle est épaisse la peau quand même. Ouais, et enlever les arêtes. Et après on te met le poisson sur la planche? Non, je vais le mettre là. Non, c'est bon, c'est vraiment une première. Hop. Vous vous débrouillez très bien. Rendez-vous en terre inconnue. Mais il paraît que c'est Ludovic le pro de l'épluchage. Oui. Mais il s'est échappé, j'ai l'impression un peu. Ouais. Donc raconte-nous, vous êtes arrivé, vous êtes ici depuis quand et depuis quand vous êtes dans la confrérie Alors on a racheté ce restaurant en 2018. Les anciens propriétaires, ça faisait 44 ans qu'ils tenaient le restaurant. Donc une institution de l'estoffinade. Voilà, ils faisaient déjà l'estoffinade, la tête de veau, la poitrine farcie, le poulet farci pour les groupes. Traditionnel quoi. Voilà, très tradi. Et puis après nous, on a repris, on a gardé. Donc je connaissais pas du tout l'estoffinade. Et du coup, j'ai appris et c'est... Ok, donc ça, vous êtes arrivé, c'est récent quand même. Ouais. Maître estofinaire depuis 2 ans aussi. Ou 2020 2019. 2019, ok, Et ça marche. Intronisé en 2020. Ok, ça marche. Et l'estoffinade, c'est originaire d'ici spécialement? Alors plus du bassin de Casevillois. Tout le long du Lot, j'imagine. Voilà, de la rivière de Lot, voilà, famille, très bien. ouais. Ah ok, ouais, ça marche. Donc Cap-de-Nac, de Caseville et tout ça. Surtout de Caseville, Voilà. c'est le Et cœur, combien y a-t-il de maîtres estofinaires dans l'Aveyron? Alors nous, en maître estoffinade, il y a d'autres gens qui font l'estoffinade qui ne sont pas maîtres estoffinade. D'accord, ok, oui, bien sûr. Mais on est une 10-15aine de restaurateurs. À être maître estofinaire. Voilà. Parce qu'il y a la confrérie. Alors la confrérie, c'est tous les gens qui aiment l'estoffinade, qui se retrouvent et qui mangent de l'estoffinade. D'accord, ok. Parce que le but, c'est quand même de partager et de se retrouver autour d'une recette quand même qui est célèbre du coup dans le bassin et Voilà. jusqu'ici quoi. On n'est pas très loin non plus donc. Et après, il y a une autre confrérie, c'est ça, tu disais? C'est les maîtres estoffinades, oui. Donc ça, c'est les 10-15 et on se retrouve du coup, nous, entre restaurateurs de l'estoffinade. On se retrouve une fois par an. Et vous faites un apéro? Plus qu'un apéro. Ouais, d'accord. On va goûter l'estoffinade de chacun et c'est très très chouette. Génial. Convivial. Et vous tournez une année sur l'autre, Voilà, chez les uns, chez les autres. On va un peu chez tout le monde. Une Belge qui fait l'estoffinade ici, tu leur as ramené quelques spécialités quand même? T'as pas voulu essayer de... Alors mes frites sont à la graisse de canard. Elles sont pas à la graisse de canard de Casalou, la ferme des Casalou juste à côté. Ok, Et super. donc pas à l'huile. Hein. D'accord. Alors en Belgique, traditionnellement, ça se fait à la graisse de bœuf. De bœuf, ouais, c'est ça, ouais. Ici, le canard à côté, c'est dommage, j'allais le faire à la graisse de bœuf. Alors, est-ce qu'on a bien bossé? Bah oui, hein, c'est pas mal ça. Hein. On n'est pas très rapide, hein, mais Ah, on c'est pas essaye. mal. Voilà. Dans un an, on vous ferait le concours contre Ludovic. Ah, ça marche, pas de souci. Pour le manger ou Pour les plus Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire l'omelette, du coup, avec les œufs entiers, le persil et l'ail. Allez, Allez, on y va. moi je fais le persil. Tu fais le persil? Ah, j'aime bien faire le persil. L'ail, tu le veux comment? Haché aussi. Haché aussi? Cet épisode sympathique, on a été invité, hein, on sort un peu de nos gongs, hein, on va dire. Hein. Ah oui, on change d'endroit, de Surtout, cuisine. on voyage, Voilà, on rencontre se des gens, c'est promène, on génial. rencontre d'autres personnes, on s'amuse un petit peu. On s'amuse beaucoup quand même. je trouve. Voilà. Pendant que vous faites ça, moi je vais mettre l'huile à chauffer dans une casserole. Comme ça, elle soit bien chaude. Et vous verrez, ça va faire un petit bruit quand on la rajoute à la préparation. Allez. Ça te va comme ça? Mais ça me semble pas mal ça. Il faut tout faire? Oui. Hein? Ah, tu l'as entendu là? Ah. Alors moi je fais au couteau tout le persil. Monsieur fait tout le couteau au Oui, persil. parce que si tu le fais à la machine, ça enlève la chlorophylle. Et je enlève trouve que ça du perd de la fraîcheur. Bon alors c'est pesé, qu'on puisse Allez, être... raconte-nous. Alors du coup, on a 900 g de stockfish épluché. Cuit. Cuit. Ouais, donc cuit épluché 900 g. Le cuit épluché 900 grammes, ça représente combien de sec? 1 kg
C'est le... Un entier, c'est entre 1,2 kg et 1,5 kg. Ok. Donc il faut Ça dépend de la un taille. entier quoi. Pour combien on fait de personnes là? 10-12 personnes. Ah bah on va se régaler. C'est bien. Parfait, on est 4. On va faire des doggy bags. On a du coup aussi 3 kg de pommes de terre, variété Agata, c'est pas mal. Il y en a des qui le font avec la Mona Lisa. Ok. Après nous on a l'Agata, il y a un marché, un producteur de pommes de terre Agata sur le côté de Cajar. Bon, c'est local, c'est bien. Voilà. Après on a 10 œufs crus, 5 œufs cuits là-bas. En persil on a 40 grammes. 40 Oui, grammes j'arrive. Faut sortir les pouces là, hein. Dépêche-toi là parce que... En huile, ça équivaut à 400 ml. Et après, on verra, on mettra peut-être pas tout en fonction de la texture. On met tout ou pas tout. D'accord. Parce que la pomme de terre, en fonction de la période de l'année, elle est neuve. La pas chair, neuve, ouais, ok, Voilà. ça Si marche. elle est un peu plus vieille, elle est un peu plus sec. On met un peu plus d'huile. Après, on a 40 de sel et 1,5 de poivre. Et on a tout. Très bien. On aurait passé un temps, on aurait quelque chose à boire là. Ah, mais pardon? Non, ça va, merci. Moi, ça colle. Non, tu peux lui mettre une bière. J'ai une course dimanche. On a des super bières belges. Ah bah ouais, tiens, super, moi je vais goûter ça. Tu vois que le mec a du mental. Ça y est. Allez, parfait. Je pense que les pommes de terre sont cuites. Ok, super. Voilà. Donc on y va pour... On va égoutter les pommes de terre. On va- Et on récupère le jus de cuisson. Bien sûr. D'accord. Et pourquoi on garde le jus de cuisson? Parce que s'il est trop sec, à cause de la pomme de terre Ok. crevée, on peut le remouiller avec ça aussi. Super. Voilà. D'accord. La petite astuce. C'est là que ça devient intéressant. La fameuse mixture. Donc je vous laisse écraser les pommes de terre. Ouais, moi ça... Ça t'aide. Pendant ce temps, moi je vais mélanger tous les ingrédients que j'ai là. Tu fais l'omelette. Je fais la fameuse omelette. On a de magnifiques pommes de terre écrasées. Bien écrasé. Prends ça, on remet avec quoi? Avec ça? Ouais. Alors je vais rajouter le stuffing. On remet un coup là? Vous pouvez comment faire mieux, oui. Allez. Prends un torchon, tu t'es brûlé. C'est un peu chaud. J'ai vu la main. Il reste de la peau, Ben, hein. T'exagères. Ouais, je sais, ouais. Ah, les petites arêtes, ça montre que c'est fait maison. Ils font exprès d'en mettre. Ludovic, il fait exprès de relaisser des arêtes pour dire, bah vous allez voir que c'est pas fait maison. On a écrasé Les pommes de les terre, pommes de terre, le poisson, on et met le- l'omelette. Donc il y avait l'ail, le persil, le sel, le poivre. mais pas cuite. Ouais, les œufs cuits, on les a là, on va les mettre. Donc en l'omelette, elle cuit en fait, ça c'est en train de cuire là. Avec Voilà, il y a avec un la pomme de petit terre chaude. mélange, voilà, avec le jaune d'œuf qui s'est fait. D'accord. Là, ça sent bon. Hein. Et puis là, il reste un ingrédient très important, l'huile bouillante. Ah oui. De l'huile bouillante. Voilà. Elle Donc, doit être bien chaude. Les œufs durs à la fin? À la toute fin, ouais. Ok, ça marche. donc là, tu mets de l'huile bouillante. Voilà, je vais juste faire attention que je vous éclabousse pas avec l'huile. Là, je remets. Allez-y doucement. Ah, ça frit. Ça sent l'odeur de Voilà, c'est ça. la pomme de terre frite. Hein. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de crème, pas de beurre, pas de ça, mais ça va. Les personnes sans lactose et sans gluten peuvent le manger. Génial. Ah, ça va être bon là. Ça, viens me montrer là aux gens. Ça frit dedans. Allez, je vais travailler un petit peu. Je vais mettre les œufs. Oh là là, que ça sent bon. Oh là, ça commence à faire faim, dis donc. Et voilà, c'est prêt. Pas très compliqué. en soi. Écoutez, non. Génial. Tac. Après, souvent, c'est l'épluchage et le stuffing. Ouais, les bien sûr. jours Ta mise en place qui te. Ah bah quand tu commences à mettre 10 jours de mise en place, oui, ça commence à... ça peut paraître long. T'as pas des copains qui passent et tu dis tiens, bah vous êtes là, je vous fais un stockfish quoi. Hop, on passe au dressage. On passe au Allez. dressage. Alors, ça y est. Donc, c'est prêt. On passe au dressage. Donc, on récapitule un tout petit peu. Stockfish, 10 jours à tremper. On change l'eau tous les jours. Voilà. Pommes de terre, une fois au bout de 10 jours, on cuit, on met le stockfish à bouillir 1h30. 1 heure si on a fait 10 jours, 1h30 si on a fait tremper 7 jours. Et on utilise l'eau Pour du dernier trempage. On utilise l'eau pour mouiller les pommes de terre. Ah L'eau oui. de cuisson. L'eau de du stockfish- cuisson. Du stockfish pour mouiller les pommes de terre. Pommes de terre en cuisson.
on hache le persil, on hache l'ail, on cuit des œufs durs, on mélange pommes de terre avec le poisson, on fait l'omelette, on mélange l'omelette, l'huile bouillante et on met les œufs à la fin. Et c'est prêt. Et les œufs cuits à la fin. Et les œufs durs à la fin. Et maintenant, on dresse. On dresse. Voilà. Et là, on a travaillé pour 10-12 personnes. Oui, c'est ça. Et c'est généreux, tu resserres, vous repassez... Oui, ça. Hein? Allez, les groupes, ils ont 3 services. Donc on fait service à l'anglaise et on passe 3 fois. D'accord. Et les plats, après, ça dépend s'il m'en reste en stock, je resserre si j'en ai, si j'en ai pas, je Donc les gens font beaucoup de kilomètres pour venir manger l'Estoffinade, j'imagine. Les groupes, ils viennent partout. Oui, on a Toulouse, Cahors... D'accord. Ah, ça Belgique va. Non, Pas encore. Ça va venir. Et voilà, je vous laisse goûter. C'est formidable. Donc, Marine à la cuisine, Ludo donc plutôt en salle au bar. On a compris que tu étais quand même le roi de l'Estoffinade aussi. Tu es aussi dans la confrérie. Oui, également. dans la confrérie aussi. Ouais. Souvent j'aide pour la faire pour les groupes. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Qu'est-ce que tu nous as? Un petit Marciac alors? Ben ouais, j'ai sorti un Marciac Domaine du Cros là. Alors on pourrait être tendance à dire on boit du blanc, mais non, on est dans l'Aveyron, il n'y a pas trop de blanc, on boit du rouge. Voilà, c'est traditionnel, on boit le Marciac avec l'Estoffinade. Bon. C'est un vin rouge, ça se boit bien. De chez Philippe et Julien, en plus c'est sympa, c'est des copains, donc on va se régaler avec. Ils participent aussi à l'association, donc c'est important. Ben voilà, on va mettre en avant. Bah oui, puis on va surtout boire un coup. On va goûter l'Estoffinade. Et on va goûter, bon on a déjà un tout petit peu goûté dans la gamelle. 7e fois à peu près, non hein, c'est ça Goûter, on a déjà goûté dans la gamelle, mais bon, c'est sympa, on va là, regoûter. C'est sérieux dans l'assiette, ça change. On va goûter et on va trinquer. On va voir. Ah, c'est bon. Attends, ça, ouais, moi je laisse le pro savoir si quand même. Si lui, si lui la valide. Parce que. Ouais, j'étais pas en cuisine. Si, t'étais à côté, tu nous regardais quand même. Hein. On a vu tes yeux. Hein. Ça va, elle est très bonne. C'est bon? Ça va? Nickel. Je valide. Bon, merci Marine et Ludo. Merci la confrérie. Merci les maîtres Estoffinade. Vive l'Aveyron. Hein, c'est ça? Vive l'Aveyron. On trinque. Merci. beaucoup. Merci à vous. Hein. Santé les amis.